après avoir décroché le billet pour la CAN 2015 à Malabo, en Guinée équatoriale, en battant l'Ouganda sur un score 0. Le Sili national de Guinée quitte Casablanca pour Marrakech. Marrakech, où ces professionnels du football guinéen ont été reçus par le président de la République. Au discours, vos valeureux combattants, les dignes fils de la nation, viennent vous saluer parce qu'ils ont été en mission. Ils ont accompli leur mission avec la plus belle des manières. C'est la première fois, Monsieur le Président de la République, qu'une équipe joue tous ses matchs à domicile, à l'extérieur, et se qualifie. Avec quelle manière? En donnant les meilleures réponses aux gens qui nous ont dit que la Guinée n'était pas fréquentable. Ils ont dit, attendez, nous avons la réponse à ces gens. Monsieur le Président, il se fait tard, merci beaucoup. C'est une illustration davantage que vous avez toujours été à côté de votre jeunesse. Le président de la République s'est fortement réjoui de l'unification de Guinée. Je les félicite. Mais il ne faut pas qu'ils fassent comme la dernière Coupe, ils se font éliminer au premier tour. Donc j'espère que cette fois, ils iront un peu plus loin, peut-être jusqu'à la finale. J'espère donc que nous pourrons mettre à la disposition bientôt de nos jeunes joueurs des moyens, surtout d'abord les terrains. Il n'y a pas de terrain en Guinée, tous les terrains ont été bazardés. Mais il n'y a pas de football sans terrain, il n'y a pas de football sans conditions de jeu. Donc nous allons, c'est peut-être à Dieu, dans les années à venir, nous attacher à cela. C'est notre ambition, mais ça n'a pas été facile. Mais aussi, ils doivent apprendre leur courage en main et toujours porter très haut le drapeau de la Guinée. La jeunesse africaine, la jeunesse guinéenne particulièrement, a un grand amour pour le football. Donc il faut qu'ils soient dignes de cela. En tout cas, nous sommes prêts à les accompagner et nous les accompagnerons. Le chef de l'État a enfin souhaité bon vent au Sili national de Guinée pour le rendez-vous de 2015 à Malabo, en Guinée équatoriale. À Marrakech, pour le 5e GES, Global Entrepreneurship Sommet, le président de la République a échangé avec plusieurs hommes d'affaires marocains désireux de s'implanter en Guinée. Avec cet investisseur, il a été question surtout de faire le point au professeur Alpha Condé de l'évolution des accords signés avec la Guinée dans plusieurs secteurs de développement comme l'agroalimentaire. On a signé le mois de septembre dans le forum maroco-guinéen qui était à Casablanca un protocole d'investissement de 160 millions de dollars dans plusieurs secteurs, secteur agroalimentaire, et immobilier et matériaux de construction. Et pour voir qu'au niveau, on est bien avancé, ou il y a des retards, mais heureusement, ça se passe très bien. Les investissements sont en cours et on est sur une bonne voie par rapport au timing qu'on a déjà fixé. C'est au tour du président du directoire de Maroc Télécom d'être reçu en audience par le président de la République. Au menu de ces échanges, le renforcement de la coopération entre la Guinée et le Royaume chérifien dans le domaine des télécommunications et des technologies de l'information. Le sujet abordé était comment développer la coopération dans le domaine des télécommunications et des technologies de l'information en Guinée. Et notamment et plus précisément autour de la relance des activités de Sotelki. J'ai reçu les orientations de son Excellence le Président, ses conseils, ses recommandations, et nous allons préparer un dossier pour rencontrer cet objectif ambitieux et économique et novateur du Président de la République. Et ce projet va être bien évidemment au bénéfice de la collectivité, de la population, de l'économie de la Guinée. Et nous espérons être à la hauteur des ambitions et de l'espoir de son Excellence. Enfin, le chef de l'État a reçu en audience la présidente de la Confédération générale des entreprises du Maroc. L'entretien entre professeur Alpha Condé et Myriam Ben Salah a gravité autour des sujets comme l'énergie et l'assainissement. On avait initié un certain nombre de projets sous
sous la bienveillance des chefs d'État, et on a fait un suivi et on a parlé de nouveaux projets. Il y a eu aussi le forum Maroc-Guinée qui a eu lieu à Casablanca il y a quelques mois. Et on a un petit peu aussi couvert les différents, les nouvelles création d'entreprises et d'insusciter l'intérêt de nouveaux secteurs au-delà de l'agroalimentaire, des cimenteries, des BTP, de l'électricité, de l'assainissement. La présidente de la Confédération générale des entreprises du Royaume chérifien a en outre réaffirmé sa volonté au président Alpha Condé à toujours maintenir et diversifier les relations d'amitié et de coopération avec la Guinée. Ce 5e sommet global sur l'entrepreneuriat est axé autour du thème « Exploiter la puissance de la technologie en faveur de l'innovation et de l'entrepreneuriat ». Véritable opportunité pour l'Afrique en ce qui concerne la création d'emplois. En ce qui concerne la création d'emplois, la vulgarisation des nouvelles technologies en Afrique donnera des opportunités de formation et d'employabilité à des parties de plus en plus larges de la population et de la main-d'œuvre qui était resté longtemps exclu des progrès de l'économie moderne. Le renforcement de la coopération entre les pays est indispensable pour la réalisation de cette vision pour l'Afrique, celle du développement des nouvelles technologies. Pour la réalisation de cette nouvelle vision pour l'Afrique, il convient également de mettre l'accent sur la nécessité de la coopération internationale, aussi bien nord-sud que sud-sud, y compris l'intégration régionale. Au-delà de la science technique et financière, le renforcement du partenariat économique et commercial entre les nations est essentiel au transfert de technologies et à l'ouverture des marchés des pays industrialisés et des pays émergents aux entreprises des pays en développement. À cet égard, nous avons accueilli avec satisfaction le programme Young African Leader Initiative du président Obama, qui a permis à des jeunes entrepreneurs guinéens et africains dynamiques de bénéficier des expériences théoriques et pratiques des plus grandes entreprises américaines et de promouvoir ainsi l'innovation, les investissements, la croissance et la réduction de la pauvreté. Pour cette initiative de développement des technologies de l'information, plusieurs projets ont été engagés en Guinée par le chef de l'État pour permettre aux jeunes d'avoir une large maîtrise des outils informatiques. La connexion de l'ensemble des établissements secondaires, professionnels et supérieurs à l'Internet est déjà en cours de réalisation. Une autre initiative en cours de réalisation en Guinée, en collaboration avec le groupe Bolloré, consiste aussi à encourager le développement des nouvelles technologies par la création autour d'une ligne chemin de fer de Blue Zone entièrement indépendante en énergie, en eau et Internet. Ces Blue Zones qui permettront le développement d'activités économiques et socio-culturelles pour la jeunesse accueilleront des systèmes technologiques qui sont des espaces dédiés au développement et à la création de nouvelles entreprises innovantes. Ces centres permettront à ces entreprises de valider leur innovation en situation réelle et de trouver des partenaires. Une première cité technologique a déjà été inaugurée à Conakry et d'autres vont suivre. La Guinée est en train de se doter de 2000 km de fibres optiques permettant l'accès à l'Internet et aux nouvelles technologies de l'information pour l'ensemble de nos populations. Nous évoquons ces projets dans le but d'encourager les participants de cet important sommet à nouer des partenariats technologiques et financiers avec les entreprises guinéennes pour impulser l'innovation. Encourager les investisseurs étrangers à nouer de solides contacts avec les entreprises guinéennes dans le but d'impulser l'innovation. L'innovation pour apporter une touche dans le développement socio-économique de la Guinée.